Donc moi, je m'appelle Anas. Anas. U-N, plus loin, A-S. Ok, comme ça, on est clair. Pourquoi, attention, non, mais je vous explique, tout simplement parce que moi, mon vrai prénom, c'est Anas, A-N-A-2-S. Mais comme j'ai travaillé au Club Med, alors les Français ne savaient pas prononcer mon prénom, ils disaient Anas, moi je répondais moi-même. Et les Américains, quand je leur disaient What's your name? Anas. Yes, I know you have an S, but what's your name? En gros, ils me prenaient pour un cul, non mais franchement. Alors, j'ai changé, j'ai mis Anas comme as de pique. Voilà. Et pourquoi je suis humoriste? Alors, je vais vous expliquer. Moi, depuis tout petit, j'adore faire rire les gens. Voilà. Et j'ai eu la chance de grandir dans une famille d'artistes. Eh ouais. Alors, je vous explique. Mon père dessinait. Ma mère cuisinait. Et ma grand-mère, elle nous cuisinait. Je vous jure, est-ce que vous vous rappelez les pincettes de nos grands-mères quand on faisait des conneries? Enfin, je vous explique, moi, ma grand-mère, elle cherchait la partie la plus tendre de mon anatomie. Juste là. À la naissance de la cuisse. Et elle pinçait tendrement, tournant à 360 degrés. Ouais, et moi, qui c'est qui leur a appris à pincer comme ça? Je te jure que je lui casse sa gueule tout de suite, réellement pour moi. Il y a deux personnes que je voudrais rencontrer. Cette personne et celui qui a dit que le passé simple est simple. Je ne sais pas comment il a trouvé que c'était simple, ce coup. Mais attention, moi, les pincettes de ma grand-mère, ils m'ont traumatisé. Vraiment traumatisé. Enfin, j'exagère un peu. Ça m'a un peu matisé, mais c'est... Et même mon père, il avait peur des pincettes de ma grand-mère. Je vous jure, le jour où il a rencontré ma mère, il ne savait pas les risques qu'il encourait. En plus, moi je crois que mon père, quand il a rencontré ma mère, quand il l'a vue pour la première fois, il devait être assis avec ses copains au café. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas photo. Parce que mon père, comme moi, il fait 1m90. Ma mère, il en fait 1,60. Alors vous voyez le décalage. Mais je suis sûr aussi que le jour où il l'a vue pour la première fois, eh bien, il a dû la suivre jusqu'à ses ailes. Mais comme il n'avait Dieu que pour être 30 cm plus bas, ben, il n'a pas vu la poutre qui s'est pris 1m80. Et c'est là où l'amour est... Non, chez mon père, l'amour est myope. Et c'est là où ma mère l'a vu pour la première fois, comme il était déjà en bas, elle, 1m60, c'était bon. Il en a profité pour faire sa demande en mariage. Alors ils se sont mariés, et comme ils n'avaient pas trop les moyens, merci pour la lumière, comme ils n'avaient pas trop les moyens, ce qu'ils ont fait, c'est que ils se réchauffaient entre eux en décembre. 9 mois après, je suis arrivé. Alors, s'il vous plaît, un petit conseil, ou bien une espérance. J'espère que pendant le mois de décembre qui vous est froid, j'espère que vous ne vous êtes pas réchauffé. Ou si vous l'avez fait, j'espère que vous avez utilisé des moyens de contraception. Préservatif, stérilité, pilule, ce que vous voulez. Mais si avec tout ça, l'enfant il sort toujours, appelez le Scofield. Parce que je vous explique, quand vous faites un enfant en fin décembre, ou plutôt en début décembre, l'enfant il va sortir fin août, début septembre. Et là, c'est pas un cadeau. Et ouais, parce que moi, je suis né en 30 août. Il n'y a jamais personne à mon anniversaire. Tout le monde est en vacances. En plus, quand tu es né comme moi, un 30 août, ça n'a jamais de cadeau. Et le pire, c'est que tu as la honte avec un grand O. Non, c'est pas ça. Pardon. La honte avec un grand O. Non bleu. Donc là, la honte parce que moi, à 42 ans aujourd'hui, je suis toujours vierge. Imagine si j'étais né un mois avant, j'aurais pu être lion. Attention, attention, pas n'importe quel lion, pas un lion de l'Atlas en tout cas.
Non mais c'est vrai. Les Lions de l'Atlas, quand on voit leur jeu, ils auraient pu être plus rentables dans un zoo. Mais est-ce que vous avez déjà écouté un commentaire de la radio sur notre sélection nationale? On y va. Bonjour chers auditeurs amis du foot, je suis heureux de vous retrouver une fois encore sur les ondes de notre radio préférée, Radio Poisson d'Avril. Et avec vous pour vous accompagner tout au long de cette manifestation sportive, votre animateur préféré, celui que vous adorez toutes et tous, Hervé. Et sans plus attendre, nous allons rejoindre en duplex depuis le Cameroun notre correspondant Karim Drogué, qui est là pour nous commenter en direct le match week-end qui va opposer les Lions de l'Atlas du Maroc aux Lions indomptables du Cameroun. Karim, à vous l'antenne. Eh bien, merci Hervé. Effectivement, je suis avec vous depuis le Cameroun, et plus précisément de la ville de Bamako-Mikri d'Imadalo, célèbre ville par le passage de l'humoriste Menace. Et en ce jour béni, nous sommes à la rentrée de l'équipe nationale marocaine des éliminatoires de la CAN. Et ils se sont arrêtés au Cameroun pour disputer un match amical, au bout duquel, s'ils gagnent, ils pourront rentrer au pays. S'ils perdent, on les laissera ici. Alors, donc je ne vous raconte pas l'ambiance de folie qu'il y a ici pour ce match amical de notre sécrétion nationale. Alors Karim, excusez-moi, je pense qu'on a mal compris, c'est pas sécrétion nationale, mais on dit sélection nationale. Ah non, Hervé, excuse-moi. Une sélection nationale, ça arrive aux demi-finales. Une sécrétion nationale, ça ne fait rien du tout. Excuse-moi. Alors, donc je vous disais, nous sommes ici dans ce stade où il y a une ambiance de folie dans ce stade olympique. Oh Karim, je crois qu'on a des problèmes de réception parce qu'on ne dit pas au stade olympique, on dit au stade olympique. Ah non, ici c'est le stade olympique, on a tout piqué, même la pelouse du stade olympique. Je suis désolé, là j'y peux rien. Attention. Bien, alors je vois que les gens sont en place, tous les joueurs sont en place. Bien, l'arbitre il est en train de chercher son sifflet. Là, voilà, qu'est-ce que je disais? On est impliqué aussi. Je vais l'aider, attention. Voilà, c'est fait. Le match a débuté. Balimako qui passe le ballon à Kirikou. Kirikou qui est... Attention, Hervé, est-ce que tu m'entends? Alors là, je suis en train de voir quelque chose de bizarre. Il y a une supportrice camerounaise qui est en train de traverser le terrain toute nue, à moitié nue. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est pas une camerounaise, je la reconnais, c'est Nafissa Diallo. Elle est poursuivie par des esclaves plus noirs, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là, non, ça va pas. Attention, les Lions de l'Atlas vont profiter pour récupérer le ballon. Le ballon est chez Haji. Haji, qui passe le ballon à Tarab. Tarab qui tire. Haji qui passe le ballon cette fois à Chamar. Chamar qui trouve une ouverture. Chamar qui est en train de débrûler. Ils sont... Haji qui repasse le ballon cette fois à Tarab. Tarab qui trouve une ouverture sur le couloir droit. Il dribble tout le monde. Il dribble le drapeau du corner. Attention, il tire. Haji. Tarab. Il passe le ballon à Chamar. Chamar de long passe. Attention, Tarab qui repasse encore une fois. Attention, Haji. Chamar qui prend le ballon. Il est en train de dribbler. Il a trouvé une ouverture. Attention, il perd la balle. Il la récupère. Il la perd. Il la récupère. Non, il la perd. Je ne sais pas pourquoi Chamar fait ce jeu. Haji. Non mais, c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? Franchement, moi je voudrais bien être un lion d'un lion, mais pas un lion de l'Atlas. Moi je voudrais être un lion de la savane, par exemple. Vous voyez, il est toujours entouré d'au moins des lions. C'est un lion musulman, 4 femmes, 6 maîtresses.